Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer le LCD sur un LG G3S. Alors pour vérifier que vous avez bien un G3S, c'est simple, vous allez dans les paramètres de votre téléphone, général, à propos du téléphone, information sur le hardware, numéro de modèle c'est le D722 pour le G3S. Voilà, pour réaliser ce tuto vous aurez besoin bien sûr de l'écran LCD, des kits d'outils en option 1 et une option 2 et 3, des outils secondaires qui sont facultatifs. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube et vous recevrez avec votre commande un patron d'aide au montage pour vous aider à suivre ce tutoriel. Attention, c'est une réparation qui est assez longue, il faut compter 45 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5. Avant tout, on va éteindre le téléphone. Voilà, c'est ok, on l'a éteint. De toute façon, c'est pas très grave, on va enlever la batterie juste après, vous allez voir. Donc, on ouvre le G3S, vous savez faire. Oh, il y a une petite encoche sur le bas. On déclipse là le cache arrière. On a un accès direct à la batterie. On enlève la batterie avec une spatule si besoin. Et ensuite, on met tout ça de côté et on va enlever la carte SIM. Voilà, maintenant, on va retirer les vis cruciformes. Donc il y en a 12, elles sont toutes apparentes et elles font toutes la même taille. Donc, pas de difficulté particulière, c'est vous prenez un tournevis de taille 1.5, celui qui est livré dans le kit d'outils. Alors pour le LCD, vous allez voir, il va falloir enlever la vitre. Après, là, on va enlever le capot arrière, ensuite la carte mère, ensuite la vitre. C'est une réparation qui est quand même assez longue. Surtout que la vitre est collée, on va y venir un petit peu après. Voilà, on a enlevé les dernières vis et maintenant on va pouvoir retirer le capot arrière. Donc il est simplement clipsé. Vous utilisez votre levier vert, vous insérez le levier entre le châssis noir et la vitre et vous faites levier. Et ensuite, vous allez voir, vous allez pouvoir déclipser simplement le châssis. Donc c'est des petits clips, on les entend tout simplement. Vous faites cette opération sur tout le contour. Donc on insère et ensuite on fait levier. Et là, le capot, le châssis arrière va s'enlever tout seul. Voilà, maintenant on a un accès direct à la carte mère. On va donc retirer la carte mère. Au préalable, on va déconnecter la caméra arrière et on la retire. On va faire de même pour la caméra avant, qui est un petit peu plus sur la droite. On utilise toujours, quand on travaille sur la carte mère, des outils en plastique, si possible, pas d'outils en métal pour ne pas abîmer les composants. Maintenant, on va retirer les nappes du LCD et du tactile, qui se trouve juste en bas. On a retiré donc les 4 nappes et maintenant on peut enlever la carte mère du châssis. Voilà, on dépose la carte mère et on a un accès direct au bloc complet de l'écran. Alors, le LCD, il est derrière la vitre tactile et la vitre tactile, elle est collée. On va la décoller. Avant toute chose, on retire le petit autocollant qui est juste en dessous. Et en dessous, vous allez voir, il y a un petit connecteur du tactile en fait, voilà, qui était collé. Donc on le décolle. Maintenant, pour décoller la vitre, première méthode, on utilise un coussin chauffant qu'on passe au micro-ondes pendant 1 minute, 2 minutes. Ça va le chauffer. Et ensuite, on n'a plus qu'à l'appliquer pour chauffer uniformément toute la vitre et pouvoir la décoller plus facilement. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, on utilise un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour chauffer la vitre, le contour uniquement, pas le centre, pendant 20 à 30 secondes pour pouvoir ramollir la colle qui est derrière la vitre et retirer la vitre facilement. Donc nous, on utilise la deuxième méthode. Faites attention à ne pas trop chauffer non plus. On chauffe 20-30 secondes. On doit pouvoir poser le doigt, ça ne doit pas être trop chaud non plus.
Et une fois qu'on a bien chauffé, on va placer notre ventouse sur le côté de la vitre. On va tirer sur la ventouse jusqu'à l'apparition d'un jour. Une fois qu'il y a un petit jour, on utilise soit un médiator, soit l'outil iFlex qui était en option de tout à l'heure, qu'on insère entre la vitre et le châssis. Et là, on va tout simplement décoller la vitre du châssis. Alors faites attention, l'écran LCD il est juste derrière. Il est sous la vitre, alors ne rentrez pas trop les outils trop loin, c'est juste à 1 ou 2 mm. De toute façon, vous voyez l'outil en transparence derrière la vitre. Il ne faut pas qu'il aille, frotter contre le LCD, sinon vous allez l'abîmer. Bon là, c'est un tutoriel pour changer le LCD, donc logiquement, le vôtre est cassé, c'est pas très grave. Alors faites cette manip-là avec précaution, parce que normalement vous allez devoir récupérer votre vitre après. Donc chauffez un maximum. Si vous voyez que que vous avez du mal à enlever la vitre, qu'elle ne va pas bien s'enlever, c'est tout simplement qu'elle est pas assez chauffée et la colle adhère trop. Donc on chauffe pour décoller plus facilement. Voilà, on fait bien tout le contour avec l'outil Flex. Ou un médiator, c'est plus simple avec cet outil là, mais c'est également un petit peu plus cher. Voilà, maintenant on a décollé la vitre de haut en bas. Alors forcément, sur cette manip là, vous avez toujours un risque d'abîmer la vitre, parce qu'elle est quand même relativement bien collée, hein. On voit les joints qui maintiennent la vitre qui s'enlèvent, la nappe qu'on a dégagée tout à l'heure qui s'enlève. Voilà, la vitre est maintenant enlevée, donc on a un accès direct à l'écran LCD. On va maintenant retirer l'écran LCD. Alors, vous voyez, il y a la petite nappe, il n'en reste plus qu'une. On la décolle, comme on a fait tout à l'heure pour le tactile. On la décolle du châssis. Et maintenant, on n'a plus qu'à l'enlever avec une spatule. La nappe, elle va passer donc dans le châssis. Et voilà. C'est fini pour la partie démontage. On va passer à la partie remontage. On va bien sûr nettoyer notre châssis pour pouvoir repositionner la vitre correctement après. Donc là, on en profite, il n'y a pas le LCD, c'est quand même beaucoup plus facile à nettoyer. C'est qu'un bloc de métal que vous avez, donc pas de problème. On prend notre nouveau LCD, on enlève la protection, évidemment. On va passer la nappe dans l'interstice du châssis. On pose le LCD. Voilà. Ensuite, on va reprendre notre vitre. Et on va coller la vitre sur le châssis. Il y a plusieurs solutions. Soit vous pouvez utiliser du double face ou de la colle. Nous, on a choisi la colle. Alors, des fois, il y a des double faces spécifiques suivant les téléphones qui ont été conçus exclusivement pour les téléphones. Malheureusement, sur le G3S, ils n'étaient pas encore dispo quand on a fait le tutoriel. Regardez bien sur notre site internet si, quand vous allez regarder le tutoriel, les stickers pour maintenir la vitre avant seront sûrement disponibles. Donc, c'est préférable d'utiliser les stickers qui sont prévus par le constructeur plutôt que de la colle. Mais nous, quand on avait fait le tutoriel, ils n'étaient pas encore dispo. Donc on a collé. Voilà. Donc vous retrouverez tout ça dans la rubrique pièces détachées LG G3S sur notre site. Donc nous, on applique la colle sur le contour. Si vous avez la possibilité de prendre des stickers, choisissez plutôt des stickers. On enlève le cache arrière de notre vitre. En fait, nous, on a changé la vitre. On a changé le LCD. Donc vous, normalement, vous n'avez pas changé la vitre. C'est qu'on a utilisé le même tutoriel pour faire la vitre et pour faire le LCD. Pour rien vous cacher. Donc nous, on avait des protections sur la vitre. On a remis une vitre neuve. C'était le même tuto. Mais vous, normalement, vous n'aviez pas de protection étant donné que vous avez repris votre vitre d'origine. On a passé la nappe du tactile dans le châssis. Maintenant, on va recoller les deux nappes juste au dos. Donc là, nous, on appuie fortement pour que la colle adhère bien. On remet les deux nappes LCD et tactile sur le châssis.
Vous vous rappelez, on avait enlevé également un petit autocollant qu'on va remettre, qui est couleur silver. Voilà, on remet cet autocollant. C'est un isolant en fait pour les nappes. On remet la carte mère. Faites attention à la nappe du tactile, du LCD et également, voilà, qui sont en bas. Il faut bien qu'elle passe au-dessus de la carte mère. De toute façon, sinon vous ne pourrez pas les reconnecter après. On remet la caméra arrière, la caméra avant. Là, vous ne pouvez pas vous tromper de sens, c'est pas possible. Et on n'a plus qu'à reconnecter toutes les nappes. Donc le tactile et le LCD en bas. Voilà. Tactile, LCD, la caméra arrière et enfin la caméra avant. On clipse. Tout est OK. Maintenant, on n'a plus qu'à remettre le châssis arrière qu'on a déclipsé tout à l'heure. Donc on va bien sûr le reclipser et ensuite on va le revisser. On le reclipse, on appuie simplement pour le reclipser. C'est vraiment pas compliqué. Et après on va remettre les vis. Donc juste pour faire un petit point par rapport à ce tutoriel, effectivement la seule principale difficulté c'est au niveau du collage et du décollage. Donc là on remet toutes nos vis cruciformes. C'est au niveau du collage donc et du décollage de la vitre. Voilà, c'est la vraie difficulté. Bon après l'avantage que vous avez c'est que la vitre en fait elle n'est pas énormément collée parce qu'il n'y a pas beaucoup de, il y a 1 mm de double face donc c'est pas non plus c'est pas trop collé, donc ça va, c'est pas trop compliqué à enlever, mais c'est vrai que vous avez toujours un risque d'abîmer la vitre quand vous la décollez. C'est à voir, on remet la batterie. Mais sinon, c'est pas une réparation vraiment compliquée si on accepte cette partie de collage et de décollage. Le seul risque que vous avez, c'est d'abîmer votre vitre. Voilà. On remet le capot arrière et maintenant la réparation est terminée. Donc je vous remercie d'avoir suivi le tutoriel. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet par mail, par chat ou par téléphone. Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes les questions. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouveaux tutoriels.